Aujourd'hui, je suis dans le Jura et nous nous rendons jusqu'au belvédère des Quatre Lacs. Il a neigé, la route est assez dangereuse et il vente encore beaucoup. Nous sommes sur le deuxième plateau du Jura, à 1000 mètres d'altitude. Ce plateau qui a été constitué il y a plus de 16 millions d'années. Nous arrivons au belvédère, plus que quelques marches. Voilà les Quatre Lacs, là c'est le grand Maclus, il est là-bas, le petit Maclus ici et là-bas Narlet. C'est incroyable. Nous ne restons pas plus longtemps car il fait vraiment froid. Maintenant nous descendons pour faire les cascades du Hérisson. C'est un site à voir, mais comme vous le voyez, les routes sont encore bien enneigées. Nous traversons le village de Bonlieu pour nous rendre à l'entrée du parcours. Et voici une petite vue panoramique qui s'offre à nous en chemin. Enfin, je m'approche de l'entrée. Dès les premiers instants, je suis transporté par la nature. Je prends 1000 photos et Sylvie continue à m'encourager à avancer. Elle me dit que ça ne fait que s'améliorer. Effectivement, je suis très chanceux, car les feuilles sont encore sur les arbres, feuilles jaunes avec la neige, couleur assez formidable. Ce qui est bien dans ce parcours, c'est que ce n'est pas toujours évident de sauter d'une roche à l'autre, qu'en même temps, c'est accessible pour tous les âges. Nous sommes chanceux aujourd'hui, il y a peu de gens qui visitent le site. Il sera d'ailleurs fermé 2 semaines plus tard pour tout l'hiver. Sylvie me dit que nous approchons de la grande chute. Je n'en ai pas vu encore. J'ai bien hâte de voir à quoi ça ressemble. Vous voyez comme le paysage est escarpé. Enfin, nous voici. Mon regard se plonge dans le vide. La rivière plonge 50 mètres plus bas. Et de chaque côté, on voit un plateau du Jura. Une vraie merveille de la nature. Sylvie me montre ensuite une grotte. À plusieurs endroits parce que ça s'écroule. C'est fermé depuis 2 ans déjà et il faut qu'ils sécurisent quoi. Puis nous poursuivons notre chemin pour se rendre à la plus grande des cascades. Petit passage obligé par ici. Puis nous voici. Je la regarde se plonger au loin. Et nous descendons à son pied. La voilà dans toute sa beauté, immense et majestueuse. Nous poursuivons notre visite direction Château-Chalon, un village qui est perché sur une falaise. Le soleil s'est caché derrière les nuages, mais il ne tardera pas à se révéler à nous alors que nous approchons ce belvédère qui nous donne une vue spectaculaire sur les vignes tout autour. Château-Chalon est en effet reconnu pour ses vins typiques du Jura. Le village, lui, est tout petit, mais ce qui charme le plus, ce sont les maisons qui ont donc vue sur la falaise et avec leurs petites terrasses. Je me rends ici dans une entrée pour vous montrer un peu. Des petites terrasses étagées comme cela. Comme vous voyez, c'est un vieux village. Mais c'est décidément spectaculaire. Nous retournons à la voiture. Nous allons maintenant à Baume-les-Messieurs, que voici, qui se trouve dans une reculée des plateaux. C'est une ancienne abbaye, et malheureusement pour nous, elle est fermée à cette période de l'année. Mais nous pouvons quand même visiter ses cours intérieures. C'est un lieu propice pour avoir la foi de Dieu et pour se consacrer à la prière.
Nous faisons assez rapidement le tour de l'abbaye, puisque nous ne pouvons visiter l'intérieur. Il est temps de partir. Me voici donc en voiture, direction Champagnole. Je vous souhaite là-dessus une excellente soirée.